Johnny Hallyday, c'est énorme. C'est énorme. Hasard du calendrier, coïncidence heureuse, opportunité d'employer un acteur génial moi-même, ou simplement parce que personne d'autre n'était libre. Moi, Fabrice Lucchini, je suis devant vous ce soir, et c'est ça qui est totalement hallucinant. Alors, on m'a chargé de faire un casting. Casting. Vous avez remarqué d'ailleurs au passage ce mot épatant, casting. Parce qu'on ne dit pas casting, on dit casting. C'est bizarre parce qu'en français, par exemple, on ne dit pas « le Premier ministre est une grosse baltringue ». En français, on dit « le Premier ministre est une grosse baltringue ». Voyez les subtilités de la langue française. Alors, casting, mais casting de quoi? Eh bien, ils ont l'idée géniale et surprenante de mélanger le succès de Danny Boone et des Bronzés. Et ça donne une suite implacable. Les Bronzés font du ch'ti. C'est énorme. Danny Boone, philosophe, dialoguiste du XXIe siècle. Comment tu vas, Biloute? Un ch'ti qui voudront, ils pourront. Traduction littérale, l'homme volontaire est un homme libre. Voyez, on sent la prose qui défile, qui coule comme du Paul Morand. C'est enflé, ça rebondit, ça sort par les oreilles. C'est Danny Boone, c'est Nietzsche avec les oreilles décollées, mesdames et messieurs. Voyez, c'est... Et puis, dans la langue de Danny Boone, tout virevolte, tout devient fou, comme emporté par le vent du Nord. Le langage devient poésie rabelaisienne à notre oreille. Écoutons le héros du film lorsqu'il nous dit, en s'adressant à sa commère, « Biloute, cache cette moule frite que je ne saurais voir. » C'est énorme. C'est obscène, il est obscène, c'est renversant, c'est beau en même temps. C'est beau en même temps, une moule frite, c'est magnifique, une moule frite, la douceur de la moule, le craquant de la frite. Vous voyez, c'est toute la poésie de Victor Hugo avec une touche de Laurent Gérard. C'est... Laurent Gérard qui disait, j'adore citer les grands auteurs, là où il n'y a pas de moule, il n'y a pas de plaisir. Bravo Laurent Gérard, c'est magnifique, c'est Molière qui doit faire la tourneuse fraiseuse dans sa tombe. Bravo Laurent Gérard, c'est énorme. Écoutons la sagesse du Nord. La sagesse du Nord qui nous a donné le grand Danny Boone. Écoutons cette poésie qui nous emporte, qui nous fait voyager dans les steppes des corons. Écoutons et citons de mémoire l'une des références classiques de la poésie ch'timi, interprétée par le grand Raoul de Godversveld. Dors, mon petit quinquin, mon petit pouchin, mon gros rogin. Ça me fera du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Ah ben oui, hein. Appeler son enfant mon gros raisin, c'est énorme. C'est dire, mais c'est ça la culture du Nord. Ça n'hésite pas, c'est de la métaphore de choc, ça. Rien dans l'euphémisme, tout dans l'emphase. Danny Boone, c'est tout le théâtre de Shakespeare dans un terril. Le Nord, c'est Gervaise qui s'empale sur sa bouteille de Génépi. C'est Zola, Danny Boone, c'est Zola bourré au picon-bière, mesdames, messieurs. Mon royaume pour un picon. Picon, juxtaposition de 2 syllabes lourdes de sens. D'un côté, pi, 3, 14, 16, le chiffre parfait. La sémantique algébrique absolue. Et de l'autre, le con. L'imbécile, le zéro, mais à l'infini. Eh bien, voyez, le picon, c'est la rencontre de 2 absolus diamétralement opposés. C'est comme si vous mettiez d'un côté 20 millions de spectateurs, de l'autre, bienvenue chez les ch'tis. D'un côté, Carla Bruni, de l'autre, Sarkozy. A priori, ça ne va pas ensemble, mais en fait, si, ça marche. C'est ça qui est dingue, c'est la folie de l'époque. Le monde est fou, mesdames, messieurs. C'est... Pascal l'a dit en premier. Pascal a dit, l'homme est si nécessairement fou que ça s'arrête d'être fou par un autre tour de folie que de n'être pas fou. Nous y sommes, tout est fou, mais c'est n'importe quoi. Passons aux choses sérieuses, parce qu'on m'a demandé aussi d'être sérieux. L'audition pour le film, intitulé, ça ne s'invente pas, Les Bronzés font du ch'ti. Scénario. Première scène.
Première scène, un ch'ti à ski assis sur un châssis, non pas de ski mais de téléski, un ch'ti à ski assis sur un châssis de téléski mange des sushis. Jusque-là, pas de souci. Arrive Polanski, Roman, pas Poniatowski, ni Kelowski, ni Nastasia Kinski, j'ai bien dit Polanski. Question. Polanski esquive-t-il le ch'ti à ski? Le ch'ti à ski resquille-t-il Polanski? Et surtout, putain, mais c'est qui ce ch'ti à ski? Eh bien, la fin de l'histoire le dit, le ch'ti à ski assis sur un châssis de téléski qui mange des sushis, c'est Sarkozy encore lui. Alors, tout le monde se dit, qui va jouer le rôle de Sarkozy en ch'ti à ski? Christian Clavier, Danny Boone, Depardieu, Pardi. En un mot, quel défi? J'appelle le premier des candidats, Christian Clavier.